Morning Business, le débat. Bon, vous allez être déçus, Laure, on ne va pas parler de la Banque centrale d'Angleterre, on en parlera sans doute demain. Voulez, hein, moi je suis... Non, c'est un sujet très important parce que on se demande si ça fait plaisir à Jean-Marc Daniel ou pas. On a un petit débat avec Laure. On va voir qu'on va trancher dans quelques instants. La fin des plateformes. Les plateformes, effectivement, l'Europe qui veut requalifier comme salarié une partie des indépendants, notamment en fonction de certains critères. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision, accord entre le Parlement et les États membres? Je dirais pas l'Europe veut requalifier. Je le présenterai pas comme ça. J'y vois pas la mort des plateformes parce que cet accord, effectivement, entre le Parlement et les États européens sur la potentielle requalification dans certains cas de travailleurs indépendants en salariés, il est le fruit quand même de l'observation de plusieurs années de jurisprudence sur ce sujet-là. Dans tous les pays, il y a eu des décisions de justice. J'en ai fait une liste, je pourrais vous en rappeler quelques-unes. Deliveroo a quitté l'Espagne, par exemple, à cause d'une décision de justice, enfin décision politique où on inscrivait dans le code du travail la présomption de salariat. Si vous l'inscrivez dans le code du travail comme présomption de salariat, là effectivement c'est fini. La preuve en Espagne ça a été le cas. Là il y a quand même donc la première différence c'est que c'est le fruit quand même d'énormément d'expérience. On sait un peu où on met les pieds. On n'est pas novice. Et puis le deuxième élément, c'est que la demande devra venir du salarié indépendant. Parce que mon expérience personnelle n'a aucune valeur de test. Mais il se trouve que la nuit, quand je viens travailler, je prends systématiquement un VTC. Souvent, je discute avec eux et je leur ai demandé s'ils avaient la tentation de devenir salariés. C'est toujours la réponse inverse qui m'a été faite. Ah oui. Ils sont ravis d'avoir la liberté de leurs horaires, ravis de pouvoir bosser avec plusieurs plateformes de VTC. Ils n'ont surtout aucune envie d'avoir la pression d'un patron. Donc comme la demande doit venir du travailleur indépendant, encore faut-il qu'il y ait beaucoup de travailleurs indépendants. Pour les livreurs, c'est peut-être assez différent. Mais attendez, vous pensez chauffeur, vous pensez livreur, mais c'est pas les seules plateformes qui sont visées par ça. Il y a des quantités de plateformes qui font travailler les indépendants dans des quantités de domaines. Alors évidemment, on pense Uber, Deliveroo parce que c'est le gros du panier, mais il y a énormément de métiers qui fonctionnent comme ça. Vous avez des plateformes qui font travailler des codeurs indépendants, vous avez des plateformes qui font travailler des interprètes indépendants, des quantités de jobs qui fonctionnent comme ça. Mais l'Europe dit que sur les 30 millions de travailleurs indépendants qui travaillent pour des plateformes, 5 millions seraient sans doute requalifiés. Oui, alors c'est une estimation. Ils avaient aussi estimé en 2021 que si on avait requalifié tous ceux qui étaient éligibles à la requalification en statut de salarié, ça faisait 4,5 milliards d'euros à payer supplémentaires pour les plateformes. Mais tous ceux qui étaient éventuellement éligibles, mais là c'est éligible et demandeur. Et là il y a quand même les fameux 5 critères qui ont été mis en place. Donc le salarié fait la demande, de présomption de salariat. Et pour que ce soit requalifié en salariat, il y a eu 5 critères, il faudra en cocher 2 sur 5. Donc globalement, c'est que des critères de lien de subordination. Est-ce que la plateforme vous impose un salaire, vous impose un uniforme, vous empêche de travailler avec les autres, vous surveille, vous impose des horaires, enfin bref. Si vous cochez 2 cases, il pourra y avoir requalification. Je pense que c'est plus, à mon avis, quelque chose qui va ouvrir la voie à des contentieux, mais j'y vois pas la fin du business model des plateformes. Jean-Marc, je sais bien que vous défendez les auto-entrepreneurs, le nouveau modèle économique où chacun fournit son travail dans une relation fournisseur claire contractuelle. Mais quand c'est du faux, qu'en fait c'est du salariat déguisé, là il faut bien réglementer. Non, mais il n'y a pas de salariat déguisé. De toute façon... si on vous interdit de travailler pour un autre employeur, oui, absolument, ça paraît clair. absolument. Mais il ne faut pas signer ce contrat. Et vous avez d'autres entreprises, d'autres plateformes vers lesquelles vous pouvez vous tourner. Et si vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont se comporte la plateforme, vous la mettez en concurrence, vous allez chercher une autre plateforme. Donc l'enjeu, c'est pas de requalifier ça en salariat. L'enjeu, c'est de faire en sorte que la concurrence fonctionne. C'est-à-dire qu'il fonctionne d'ailleurs. Plusieurs plateformes et que vous puissiez changer de plateforme. Exactement ce qu'ils font. Et donc, pour rebondir sur l'exemple personnel de Nicolas, quand on regarde l'évolution du nombre de micro-entreprises, d'auto-entrepreneurs, sur les 10 derniers mois où l'INSEE a calculé ça, c'est-à-dire sur les 10 premiers mois de 2023, il y a eu 562 000 créations de micro-entreprises. L'année précédente, sur la même période, il y en avait eu 541 000. C'est-à-dire que le nombre de micro-entreprises, d'auto-entrepreneurs n'arrête pas d'augmenter dans ce pays. Ça correspond aux besoins du pays. Alors je pense que c'est ça qui ne m'inquiète pas, c'est que il dit on a l'expérience, mais on a une expérience non pas depuis 10 ans, on a une expérience depuis 2 siècles. Ça fait 2 siècles qu'il y a des ludites, des gens qui cassent des machines. Pas 2 siècles. Oui. Non, mais qu'il y a des gens qui refusent le progrès, qui annoncent que effectivement il faut garder le statut
statut ancien, il faut vivre à l'ancienne, et tous ces gens-là finissent par perdre. Alors, pour vous, c'est le progrès. C'est le progrès, c'est le progrès. Alors, je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles ça ne tiendra pas, ça explosera. La première, d'abord, c'est que c'est contraire au principe même de l'Europe. Et je pense qu'il y a des gens, on parle de contentieux, il y a des gens qui vont soulever ce problème. Je rappelle l'article 101 du traité de l'Union européenne qui dit « sont incompatibles avec le marché intérieur les accords et les décisions qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les États et d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur. » C'est-à-dire que tout ce qui fausse le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur est interdit par l'Union européenne. Et c'est comme on dit maintenant, c'est l'ADN de l'Union européenne. L'Union européenne s'est construite sur un pilier qui est la concurrence. Quant aux ludites, nouvelle citation, je vais citer un personnage clé qui parle de ces gens qui refusent effectivement le progrès et il les défend. Ce personnage, c'est Lord Byron, on est en 1812 et il parle pour défendre les ludites qui cassent les machines. Mais à la fin, il dit ceci, il dit « les ouvriers sans ouvrage, ces ouvriers qui défendent leur pouvoir d'achat, qui défendent leur niveau de vie, ils sont dans l'aveuglement et dans l'ignorance. Au lieu de se réjouir des perfectionnements dans les arts, si avantageux au genre humain, ils se regardent comme des victimes sacrifiées à des améliorations techniques. Ils ont perdu. » Est-ce que vous direz la même chose, Jean-Marc Daniel, lorsque vous serez remplacé par une IA, parce qu'on a fait dans la chronique de Morel, ce journal entièrement fait par une IA, on dira à l'IA, écoute, fais un édito libéral. Ne change pas de grille de lecture, fais le libéral. Ça va être facile pour l'IA. Ah, tout à fait, tout à fait. Il suffit de reprendre. Mais comment vous gagnerez votre vie ? Compile les informations. Plus quelques citations latines. On peut faire du Jean-Marc Daniel en intelligence. Intelligence, c'est peut-être un grand mot me concernant, mais artificielle, sans problème. Et donc, je ferai autre chose. Mais rémunéré par qui ? Par quoi ? Ah oui, si on fait l'usine sans salarié, et c'est un auditeur qui m'a dit usine sans salarié. C'est quoi, c'est l'État qui va nous filer un salaire ? Mais ça, Jean-Marc, qui nous non, pas du tout. Mais il y a des métiers qui vont résister à tout ça. J'ai fait une communication un jour devant des avocats, et je leur ai dit, il y a 80% d'entre vous qui vont disparaître. Ils m'ont dit, oui, mais il y en a qui subsisteront, parce que négocier avec un truand, participer à un procès, participer à un spectacle. Et donc, ce qui va subsister, ce que n'arrivera jamais à faire l'intelligence artificielle et tout ça, c'est le lien humain, le spectacle, la capacité à convaincre. C'est l'amour, comme dirait ça. C'est l'amour, exactement, c'est l'amour. L'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'amour. Ça pose une vraie question. On n'est pas trop concerné si on travaille avec ses mains, on n'est pas trop concerné si on fait 4+5. Oui, mais nous, il y a un milieu du spectre où ça va poser un petit sujet. Ouais. Mais Byron avait raison, ils ont perdu les ludites simplement. Il faut s'intéresser à eux sur le plan humain, mais savoir que sur le plan économique, ils ont perdu.